Ma fille Bouli est née à Biningaouri en 1988. Ce que je retiens en tout cas de la défunte, c'est vraiment une étudiante exemplaire. En tant que femme déjà, elle a cette approche-là et l'intérêt qu'elle avait pour toutes les questions liées à la femme, à la jeune fille, à la jeunesse aussi de façon générale. Très tôt, nous, à Pâques, on a découvert ce potentiel-là très tôt en elle. Une belle âme, une Saraounia d'état moderne, pour ceux qui la connaissaient, nous a quittés un soir du 25 octobre 2021 à la fleur de l'âge à 33 ans. Autant dire la moitié d'une vie. Cette vie, elle l'a vécue pleinement et entièrement en laissant paradoxalement un immense vide chez tous, chez nous qui sommes encore parmi les vivants. Musulmane qu'elle fut et musulmans que nous sommes, savons tous que chaque âme goûtera à la mort. Bouli Adamou Ide, puisque c'est d'elle qu'il s'agissait, journaliste professionnel de son vivant, aimé du public, a pu et a su s'imposer de la manière et dans un style propre à elle. Journaliste en effet, elle l'était jusqu'au bout des ongles. Connue ici et ailleurs par la production des œuvres journalistiques de grande qualité, Bouli Adamou Ide, avant d'être cette femme respectée et respectable, fut déjà un enfant, une fille qui a grandi avec certaines valeurs éthiques. Son père, encore sous le choc de cette disparition tragique, en parle. Une semaine après sa naissance, c'était l'Aïd El-Kébir qui coïncidait avec son baptême. Donc j'avais fourni 2 moutons, un mouton pour son baptême, un mouton pour la tabaski. Bouli, c'est le nom de la mère de mon père. Même bébé, quand tu prends Bouli, c'est le sourire. Et dès qu'elle voit son père ou sa mère, alors là, c'est la folie d'affection parentale. Une folie rare. Elle a fréquenté l'école vraiment primaire sans redoubler. Elle a décroché le certificat. Quand elle a passé au collège, je lui ai demandé, bon, en fait, qu'est-ce que tu veux devenir? Elle dit, mais papa, moi aussi, je veux être enseignante parce que tu es enseignant, maman est enseignante. Il faut que j'enseigne. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Elle a fait l'école normale de Dosso. Elle l'a fréquentée. Elle a eu son diplôme. Elle est revenue. Pendant les vacances là, en lisant un journal comme ça, elle a constaté qu'il y a un concours à l'IFTIC. Elle me dit, hey, papa, moi vraiment, enseigner là maintenant, j'ai une passion pour autre chose, je veux faire du journalisme. J'ai vu un concours, est-ce que vous pouvez me permettre de le faire? Donc elle a fait le concours comme ça, sans préparation. Et vraiment, elle était admise parmi les premières. Je ne sais pas, 3e, elle était ou 4e là dans la liste que j'ai vue. L'enfance et la jeunesse de Bouli Adamou Ide sont également marquées par son parcours scolaire et académique. Elle passera par exemple 8 ans à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC en tant qu'élève du niveau moyen, étudiante du niveau supérieur avant de se former en master filière communication pour le développement. Monsieur Inoua Ali, un de ses enseignants, se souvient de cette partie de la vie de Bouli. Pendant toute la durée de sa formation à l'IFTIC, Bouli ne s'est jamais fâché. Vous savez, être étudiant, vivre la vie avec les étudiants, c'est toujours, il y a des hauts et des bas, mais elle n'a jamais montré, en tout cas, une mauvaise face de cet aspect-là. Par rapport au travail, quand vous donnez un travail à Bouli, ou en tout cas à la classe, elle est toujours, surtout les travaux de groupe, elle est toujours la première, en tout cas, à le faire vite et bien et rendre. Et pendant toute la durée, en tout cas, de sa formation, elle s'est beaucoup distinguée. Elle faisait partie, en tout cas, des majors de la classe. Je retiens d'elle aussi une femme très souriante. Souriante. Et moi, présentement, elle me considère comme son papa.
Même au moment où elle travaillait, en tout cas avant son décès, tous les jours où elle passe à l'éthique, il faut qu'elle passe dans mon bureau pour me saluer. Et il y a quelque chose que je ne l'oublierai jamais. Une fois elle est venue ici, le tonton de eux n'avait aucun franc sur lui. Mais Bouli a sorti un billet de 5 000. Ça, je ne peux pas l'oublier. Et ce jour-là, c'est comme si elle m'a mis dans le paradis. Bouli, je ne peux pas l'oublier. Et il m'arrive dans mes prières après son décès, en tout cas, régulièrement, de prier pour que, en tout cas, le paradis soit sa dernière demeure. Fille de foi et musulmane pratiquante, Bouli Adamou Ide appréhendait le mariage comme une étape importante de la vie, un gage de stabilité dans le contexte socio-culturel qui est le nôtre. Elle se mariera donc en étant étudiante en première année en licence professionnelle journalisme audiovisuel et stagiaire au sein du groupe de presse Bonferré. Concilier activités académiques et professionnelles d'une part et responsabilité au foyer d'autre part est une preuve de force mentale et de détermination, selon son papa. Souvent, je viens à Niamey et je la constate avec des caméras dans la rue. N'est-ce pas, la sueur coulant. Je dis, mais Bouli, c'est pas dire, papa, c'est comme ça, notre métier. Et elle aime ça. J'ai vu quelqu'un qui aime le journalisme. Lors du mariage, j'étais venu, un de ses cousins paternels l'a aimé, et on a organisé le mariage sans problème, sans difficulté. Alors c'est ainsi qu'elle a eu 3 enfants, une fille et 2 garçons. Bon. Maintenant, à un moment donné, avant de mourir, chaque fois, Bouli nous disait de faire la Fatiha parce qu'elle ne se sent pas bien. 3 mois avant sa mort, toujours elle se plaignait. Toujours elle se plaignait. Papa, maman, faites-moi Fatiha. Ah, c'est ainsi qu'elle est partie. Qui plus que son mari, Moussa, aujourd'hui le père de ses enfants, peut témoigner de comment Bouli a pu allier études et mariage, puis travail de journaliste réputé très accaparant et responsabilité de femme au foyer. Pourtant, du vœu de Moussa, sa femme y est arrivée haut la main. Dans notre vie de couple avec Bouli, nous n'avons pas eu de problème. Tout ce qu'une femme mariée fait dans son foyer, Bouli le faisait. Aussi, elle ne laisse jamais une aide ménagère me faire à manger ou prendre soin de ce que je veux. Bouli laisse derrière elle 3 beaux enfants. Le premier, une fille, Hanan. Le second, Abdrahman. Et le tout dernier, Mohamed. Tous encore jeunes, mais ont tous en mémoire quelques souvenirs de leur maman. Que maman repose en paix, elle nous manque beaucoup. Si Hanan et Abdrahman se souviennent de leur maman, nous à Bonferré, nous nous souvenons d'une amie, d'une sœur, d'une consoeur, d'une collègue qui aimait ce qu'elle faisait et qui le faisait bien, disponible, entreprenante et passionnée. Bon, il faut dire que le rôle de Bouli Adamou Ide, avant son décès dans la rédaction de Bonferré, était devenu un rôle presque central. En fait. C'est vrai qu'elle a commencé depuis 2009, à peu près, en tant que stagiaire d'abord, puis en tant que journaliste, reporter, puis présentatrice, etc. Donc, au fil du temps et au fil des années, son rôle s'est développé et il est devenu plus important dans la rédaction de Bonferré. Les tâches qu'on ne lui confiait pas avant, c'était devenu presque normal, presque naturel de lui confier ces tâches-là. Elle était présentatrice, donc être présentatrice dans une rédaction comme celle de Bonferré, c'est extrêmement important pendant des années. Et il faut le dire ici, tout à fait humblement, le public appréciait ces journaux de présentation. Et elle animait aussi des émissions phares qu'on n'osait pas lui confier avant. Donc au fil du temps, à cause de l'importance, de la dimension qu'elle avait prise au sein de la rédaction, on lui confiait volontiers
des reportages de grande importance, de grande envergure, parfois en dehors de Niamey, en dehors du pays même. Donc, on l'a envoyé non seulement à l'intérieur du pays, dans toutes les régions, mais aussi à l'extérieur du pays pour les missions de ce genre qui habituellement sont réservées à des journalistes professionnels plus aguerris, etc. Donc, vraiment son rôle, et puis des émissions aussi phares au fil du temps. Donc, des émissions, tout le monde connaît Visage féminin qu'elle a animé, donc de main de maître, qui était presque une identité, hein, finalement, avant que tout cela ne s'arrête malheureusement avec son décès. Mais il y avait aussi des émissions avant, notamment le journal de reportage. Les téléspectateurs qui sont avec Bonferré depuis un bon moment se souviennent certainement de cette rubrique-là qui s'appelait journal de reportage. Donc c'était une compilation des reportages phares de la semaine. Et l'intérêt qu'elle avait pour toutes les questions liées à la femme, à la jeune fille, à la jeunesse aussi de façon générale, a fait que cela a amené les autres journalistes de Bonferré, et notamment la rédaction de Bonferré même de façon générale, à s'intéresser davantage à ces questions, de faire plus de place à ces questions, des questions de genre, des questions d'émancipation de la femme, d'autonomisation de la femme, ces questions de leadership féminin, n'est-ce pas, de la femme et de la jeune fille. Donc, son intérêt et surtout son enthousiasme, parce qu'il faut dire que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'enthousiasme, qui mettait beaucoup d'amour et de passion dans ce qu'elle faisait. Elle n'était pas la seule femme au sein de la rédaction de la télévision Bonferré, mais il faut le reconnaître que c'est elle seule qui a fait cet effort-là pour susciter de l'intérêt sur les questions féminines. Et elle arrivait plus ou moins, de façon assez efficace d'ailleurs, à faire accepter ce point de vue, à faire triompher ce point de vue, à force d'argumentation, à force d'insistance, à force de détermination aussi. Elle a réussi à se faire une belle place au sein de la rédaction et au sein de toute la corporation d'ailleurs de façon générale. Boula Damide était quelqu'une qui avait une grande place, une place assez prépondérante au sein de la rédaction Bonferré. Sa perte, sa disparition a constitué une perte énorme, et encore aujourd'hui, la rédaction est en train de ressentir cette absence-là, donc ce manque-là, malheureusement. C'est une grosse perte. Bonferré, nous sommes en train de travailler pour garder tout ça, pérenniser tout ça, faire en sorte que cet enthousiasme-là qu'il a laissé ne retombe pas, ne s'estompe pas, surtout. On va essayer de tout faire pour préserver cette flamme-là qu'il a allumée. Débordante d'énergie et d'ambition, Bouli ne s'arrêtait pas à ses occupations au foyer, ni à celles harassantes de la rédaction de Bonferré. Elle s'investissait également dans ses organisations syndicales et des associations féminines. L'une des plus importantes à PAC Niger témoigne. Bouli est dans son passage, au niveau de son passage à PAC Niger, Bouli est formatrice, Bouli est rapporteur, Bouli est experte maison migration, parce que c'est elle qui a l'expertise sur ces questions, et Bouli est experte maison investigation et fact-checking également. Donc, vraiment, au-delà du fait qu'elle exerce toutes ces thématiques en tant que journaliste de terrain, elle a commencé déjà avec son passage à APAC à être formatrice sur ces questions-là. Son côté professionnel est un exemple à suivre. Et en plus de ça, Bouli est une personne sociale. Elle est très très sociale et toujours souriante. Son sourire, à cause de son sourire, tu ne peux même pas détecter quand elle a des soucis ou pas. Et ça, c'est une qualité énorme de paraître toujours forte, même quand il y a des problèmes. Tous ces témoignages sur ton passage sur Terre démontrent combien tu as été bénéfique pour ta famille biologique et professionnelle. Ton engagement était si fort pour ta passion de journaliste
que tu avais déjà créé ta propre entreprise de communication dénommée comme ELS. Cela démontre une fois de plus l'envie d'être indépendante et utile sur le plan professionnel et humain, tout court. Mais hélas, l'homme propose, Dieu dispose. Repos éternel, cher concert, que le paradis soit ta demeure. Tu resteras à jamais dans nos prières et cœurs à nos retrouvailles. Waymo.